Après les nombreuses manifestations demandant le départ de la MINUSCA de la Centrafrique, un reportage a été diffusé ce 29 mai expliquant pourquoi est-ce que la MINUSCA doit quitter le pays impérativement. Le reportage a été diffusé sur la télévision nationale centrafricaine et regardons-le ensemble. Au cours des 2 derniers mois, Bangui devient le théâtre d'une vague de manifestations contre la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Après que les rebelles des groupes armés se sont regroupés au sein de la CPC pour perturber les élections et commettre un coup d'État, l'attitude de la population de la République centrafricaine à l'égard de la MINUSCA a radicalement changé. Les Centrafricains ont commencé à accuser la MINUSCA d'inaction, affirmant que les soldats de la paix ne s'acquittaient pas de leur tâche principale, à savoir assurer la sécurité des civils. Nous demandons à ce que la MINUSCA quitte notre pays, la RCA. Règlement, les rebelles tuent, violent et détruisent des villages en présence des soldats de la MINUSCA. Nous avons fini par comprendre que cette mission est inutile. C'est pourquoi ils doivent quitter notre pays et nous laisser nous débrouiller pour ramener la paix et protéger les civils. Certains contingents ont aidé et coopéré avec les groupes armés sans réagir aux actes criminels commis par les rebelles contre les civils. Moi, je vois que le travail de MINUSCA et Centrafrique, c'est fini. Parce qu'eux, ils sont là, ils ne travaillent même pas. Ils sont donnés même les aides à la rebelle. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on était à mon mari. Ils sont là, on a violé même ma petite soeur devant eux-mêmes. Comme les rebelles, quand on était partis, les rebelles sont venus violer ma petite soeur devant eux. Ils sont là, ils n'agissent même pas. Moi, j'aime pas les MINUSCA et je ne vois pas leur utilité dans notre pays. Quand j'étais allée chez ma bonne soeur en vacances, vers Kakamapandoro, les rebelles m'ont violée. Quand je suis en route pour aller au champ avec ma grande soeur, et ma grande soeur, elle rentrait au village pour appeler le chef du village, et le chef du village va appeler les MINUSCA. Après les MINUSCA arrivent, il n'y a rien fait. Tout ça, quand j'étais en congé à Bouzou, il y avait des rebelles qui sont sortis. Ils ont violé des filles, alors que les MINUSCA étaient dans le coin. Ils ont braqué et ils ont pris de force des gens pour les emmener dans la boue. Mais les MINUSCA n'ont rien fait. Ils nous ont vus. Alors que lorsque nous voyons la MINUSCA, nous croyons que c'est un espoir pour nous. Nous croyons que voilà, nous nous sommes sauvés. Mais eux, ils n'agissent pas, ils font rien. Et nous avons même peur quand nous voyons la MINUSCA. Nous pensons que ça peut être encore eux, les amis des rebelles. On a vraiment peur. Et on ne peut plus faire confiance à la MINUSCA. Le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a déclaré sur la Radio France Internationale qu'il était nécessaire de coopérer avec Ali Darassa et, à son avis, le pouvoir de Bangui devrait mener le dialogue avec eux. On se demande de ce qui a motivé un haut cadre de l'ONU à faire une telle déclaration. Cette marche a été décrétée pour cette journée en colère pour dénoncer fortement les propos de M. Mankeur Ndiaye. Sur les réseaux sociaux, des vidéos accablant la MINUSCA apparaissent. On voit les casques bleus de la MINUSCA rencontrer des rebelles et discuter des actions communes. D'autres affirment que des soldats de la MINUSCA organisent des stages d'entraînement pour former des rebelles. Dans les médias, des publications accusent la MINUSCA de coopérer avec des rebelles en échange d'or et de diamants. À Boire, une ville située à 452 km au nord-ouest de la République centrafricaine, la population accuse le contingent bangladais de la MINUSCA d'avoir fourni aux rebelles des mines antipersonnelles de fabrication européenne. Selon certains observateurs en Centrafrique, l'interaction des combattants des groupes armés avec les soldats de la MINUSCA
forment une nouvelle communauté criminelle bénéficiant de la protection du mandat international de l'ONU. Il convient de noter que les soldats de la paix eux-mêmes sont arrogants envers les Centrafricains sans les considérer comme des citoyens à part entière. Le cas récent d'Amada Gaza ne fait que le confirmer. Un véhicule des casques bleus de la MINUSCA percute mortellement un motocycliste. En guise de dédommagement, les soldats de la MINUSCA offrent cyniquement à la famille du défunt la somme de 1000 francs et un paquet de produits d'alimentation. Aussi, sur les réseaux sociaux, une vidéo diffusée montre 2 casques bleus traînant un corps sans vie tout en souriant, profanant ainsi une dépouille mortelle en violation des lois centrafricaines. Pourquoi la MINUSCA garde-t-elle le silence lorsque des soldats de la paix commettent des crimes? Pourquoi l'ONU n'entend-elle pas la voix des Centrafricains?